Bienvenue à cette vidéo sur le PGCD et le PPCM. Ces deux concepts sont fondamentaux en mathématiques et particulièrement en arithmétique. Commençons par définir ce qu'est le PGCD. PGCD signifie plus grand commun diviseur. Comme son nom l'indique, c'est le plus grand entier qui divise simultanément deux nombres ou plus. Prenons un exemple simple pour illustrer le PGCD. Considérons les nombres 12 et 18. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Les diviseurs communs sont donc 1, 2, 3 et 6. Le plus grand d'entre eux est 6. Donc, le PGCD de 12 et 18 est 6. Une méthode efficace pour calculer le PGCD est l'algorithme d'Euclide basé sur la division euclidienne. Prenons un autre exemple. Calculons le PGCD de 48 et 18. Étape 1. On divise le plus grand nombre par le plus petit. 48 divisé par 18 donne 2 avec un reste de 12. Étape 2. On remplace le plus grand nombre par le reste. Maintenant, on cherche le PGCD de 18 et 12. Étape 3. 18 divisé par 12 donne 1 avec un reste de 6. Étape 4. On cherche maintenant le PGCD de 12 et 6. 12 divisé par 6 donne 2 avec un reste de 0. Lorsqu'on obtient un reste de 0, le dernier diviseur non nul est le PGCD. Donc, le PGCD de 48 et 18 est 6. Une propriété intéressante du PGCD est qu'il peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des deux nombres. C'est l'identité de Bézout. Pour nos nombres 48 et 18, il existe des entiers S étaient tels que PGCD 48, 18 égale 48S plus 18on. Par exemple, 6 égale 48 fois moins 1 plus 18 fois 3. Passons maintenant au PPCM, le plus petit commun multiple. Comme son nom l'indique, c'est le plus petit entier positif qui est un multiple à la fois de deux nombres ou plus. Reprenons l'exemple avec 12 et 18 pour illustrer le PPCM. Les premiers multiples de 12 sont 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Les premiers multiples de 18 sont 18, 36, 54, 72, 90. Les multiples communs sont donc 36, 72. Le plus petit d'entre eux est 36. Donc, le PPCM de 12 et 18 est 36. Il existe une relation importante entre le PGCD et le PPCM. Pour deux nombres A et B, le produit du PGCD et du PPCM est égal au produit des deux nombres. Mathematiquement, PGCD, AB times PPCM, AB equals A times B. Dans notre exemple avec 12 et 18, 6 fois 36 égale 216 et 12 fois 18 égale 216. Cette propriété nous permet de calculer facilement le PPCM une fois que nous connaissons le PGCD. Voyons maintenant une application pratique de ces concepts. Deux bus passent à un arrêt. Le premier passe toutes les 15 minutes et le second toutes les 25 minutes. S'ils sont tous les deux à l'arrêt à 8 heures du matin, à quelle heure se retrouveront-ils ensemble à cet arrêt? Pour répondre à cette question, nous devons trouver le PPCM de 15 et 25. Commençons par calculer leur PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide 25 égale 15 fois 1 plus 10, puis 15 égale 10 fois 1 plus 5, et enfin 10 égale 5 fois 2 plus 0. Donc, PGCD 15, 25 égale 5. En utilisant la relation entre PGCD et PPCM, PPCM égale 15 fois 25 divisé par 5 égale 75. Cela signifie que les bus se retrouveront ensemble à l'arrêt toutes les 75 minutes. Ainsi, après 8 heures du matin, ils se retrouveront ensemble à 9h15, 8 heures plus 75 minutes. En conclusion, le PGCD et le PPCM sont des concepts fondamentaux en arithmétique avec de nombreuses applications. Le PGCD est le plus grand diviseur commun de deux nombres ou plus. Le PPCM est le plus petit multiple commun. Ces concepts sont liés par la formule PGCD fois PPCM égale A fois B. Pour calculer le PGCD, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide, puis en déduire le PPCM grâce à cette formule. Merci d'avoir regardé cette vidéo.